La Bible en un an. Lecture du 17 juillet. Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. 1 Chronique, chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Akhimelech aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaéja, fils de Nethanil, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Akhimelech, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jedaéja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jéchébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Apitsets, le dix-neuvième à Pétajja, le vingtième à Ézéchiel, le 21e à Jakin, le 22e à Gamul, le 23e à Délaja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jegdia, de Rékabia, des fils de Rékabia, le chef Jishija, des Jitséarites, Shélomoth, des fils de Shélomoth, Jacat, fils d'Hébron, Jérija, Amaria le second, Jacaziel le troisième, Jékaméam le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie,
fils de Merari, Makli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils. Fils de Merari, de Jaazija, son fils, Shoham, Zakur et Ibri. De Makli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérakmil. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères. 1 Chronique, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Ascarééla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Achabia, Matissia et Chiméi, 6, sous la direction de leur père Jéduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Éman, les fils d'Éman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Guidalti, Romamti-Ezer, Joshbekajja, Maloti, Hotir, Makaziot, tous fils d'Éman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut, pour Asaph, à Joseph. Le second, à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième, à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième, à Jézarééla, ses fils et ses frères, 12. Le huitième, à Ésaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième, à Chiméi, ses fils et ses frères, 12. Le onzième, à Azariel, ses fils et ses frères, 12. Le douzième, à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième, à Shubaël, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième, à Matissia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Hanania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e, à Joshbekajja, ses fils et ses frères, 12. Le 18e, à Hanani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e, à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20e, à Elijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e, à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e, à Guidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e, à Makaziot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e, à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12. 1 Chronique, chapitre 26, versets 1 à 11. Voici les classes des portiers, des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Fils d'Obed-Édom, Shemaéja,
le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nethanil le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Élihu et Sémaéja. Tout cela étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Méchélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Mérari, Hosa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Hilkija le second, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Hosa étaient au nombre de 13. Psaume chapitre 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Proverbes chapitre 19, versets 15 et 16. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra.